بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu ce verset-là de Surat Al-Kahf lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a déployé dans ce Coran-là aux gens وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Nous avons déployé dans ce Coran-là de multiples leçons et exemples aux gens. Et de toutes les créatures, l'homme est le plus grand des disputeurs. L'homme de toutes les créatures est très certainement le plus grand des disputeurs. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, ainsi que d'autres parmi les savants du tafsir, relate un récit concernant ce verset-là. Ce récit-là, l'imam al-Bukhari l'a relaté aussi dans son Sahih, dans Kitab al-Tahajjud, avec une chaîne de transmission qui passe par l'imam al-Zuhri, par Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, le fils de al-Hussein, qui lui dit avoir entendu son père al-Hussein, qui dit avoir entendu Ali ibn Abi Talib dire أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le réveiller ainsi que sa fille durant une nuit, la fille du messager d'Allah, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha. Et il leur a dit: Ala tusalliyan, ne vous levez-vous donc pas pour prier durant la nuit? Ali ibn Abi Talib dit: Qultu ya Rasulallah, innama anfusuna biyadillah. Ali dit: Ô messager d'Allah, je répondis: Ô messager d'Allah, nos âmes sont entre les mains d'Allah. Insha an yab'athana ba'athana. Si Allah Azza wa Jal veut nous accorder de nous réveiller durant la nuit, il nous accordera cela. Ali radiyallahu anhu dit: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je lui ai dit cela, il s'est détourné et il ne m'a pas répondu. ثم سمعته وهو مدبر وفي رواية وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a rien répondu. Lorsque je lui ai dit ça, il m'a regardé et il s'est détourné de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les manières qu'il avait de montrer son désagrément ou son désaccord avec une chose, c'est le fait de se détourner, de ne pas débattre. Quand il te regarde et tu disais une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agréait pas, il se tourne de toi, il s'éloigne de toi. Il a dit: je l'ai vu, il s'est détourné, il ne m'a pas répondu. Puis je l'ai entendu frapper sa cuisse en sortant, en disant: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Et certes, l'homme de toutes les créatures est le plus grand des disputeurs. Et certes, l'homme de toutes les créatures est le plus grand des disputeurs. Ce qu'il est attiré de ce récit-là. Premièrement, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu n'a pas dit cela pour disputer l'ordre du messager d'Allah ou la recommandation. Car ce n'était pas un ordre, c'était une suggestion. Et Ali a répondu conformément à ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Zumar, lorsqu'il dit: Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, dit: Allah
accorde leur mort aux âmes. Allah subhanahu wa ta'ala, durant la nuit, il accorde la mort aux âmes. C'est-à-dire les âmes, elles meurent pendant le sommeil. Puis, Allah azza wa jal, il retient l'âme à laquelle il a décrété la mort pendant la nuit. Elle ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas. Et celle à qui il a décrété d'avoir encore un répit, un délai dans cette vie, il la ramène, elle revient dans le dunya. Ali a voulu dire que si Allah a voulu, on se serait réveillé. Allah n'a pas décrété qu'on se réveille. Il n'a pas voulu disputer l'ordre du messager d'Allah. Juste pour ça, il s'est détourné. Et il a répondu avec ce verset-là. Et certes, l'homme de toutes les créatures est le plus grand des disputeurs. Le plus grand des disputeurs. Dans ce hadith, le premier des bénéfices, c'est l'importance de ne pas négliger le fait de se réveiller de temps en temps, ou d'essayer de lutter pour se réveiller durant la nuit, ne serait-ce qu'un peu. Le deuxième des bénéfices que l'on tire de ce hadith-là, c'est que il ne sied pas au croyant qui a foi en Allah et au jour dernier et qui sait ce qu'il attend de s'excuser avec le qadar pour délaisser les trésors qu'Allah a mis dans les hasanat, dans les actes. Soit il a maladie, ou soit... Fais ce que tu peux, mais ne te trouve pas une excuse en fait dans le décret universel pour laisser le décret législatif. On tire de ce récit-là que la prière de nuit n'est pas obligatoire, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les aurait pas laissés ainsi. Car c'était lui le dirigeant, c'était lui le juge, le hakim, c'était lui qui ordonnait au nom d'Allah azza wa jal sur terre. Il avait une autorité. On tire de ce hadith-là l'importance ou la responsabilité de celui qui est au-dessus des gens. L'imam, le dirigeant, l'imam, quand je dis l'imam, c'est l'imam de l'État, l'imam des musulmans, ou bien le père de famille, et ainsi de suite. Il est important qu'il s'enquiert de la situation de ceux qui sont sous sa responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est allé voir non seulement les gens de sa famille, mais ceux sur qui il était dirigeant et imam. On tire de cela, les savants du hadith tirent l'importance du fait que l'imam des musulmans s'enquiert de leur situation. Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils adorent Allah? Est-ce qu'ils sont en train de laisser passer les faveurs d'Allah comme ça? Et ainsi de suite. Ça, c'est certains points que les savants ont tirés du hadith. Et dans le hadith, en rien, il y a le fait de dénigrer Ali, car Ali lui-même, radiyallahu anhu, narre le hadith. Ali lui-même, c'est le narrateur de ce hadith-là, afin que les musulmans tirent les leçons qu'il y a à tirer de cela. Un autre point que j'aimerais rajouter juste sur ce hadith, et c'est la raison pour laquelle je voulais évoquer, c'est le danger de disputer lorsque quelqu'un te conseille avec la sunna. Oui, mais c'est pas obligatoire. Bien sûr que c'est pas obligatoire. Mais il vient avec toi, avec une œuvre qui te conduit au Jannah. Pourquoi est-ce que tu disputes? Personne t'a dit que c'est obligatoire. Il y a un grand danger en cela. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en agrément avec cela. On vient à toi, on te dit ça c'est sunnah, tu dis Jazakallahu khayra. Essaye de faire l'effort pour la mettre en pratique. Essaye de faire l'effort pour la mettre en pratique. Et il n'y a aucune utilité de dire oui, mais c'est pas obligatoire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.